Bonjour, dans la paracha de Mishpatim, il y a un enseignement qui est très important pour notre vie. La Torah, elle nous dit « Va'elokim ina leyado ». Le Midrash y rapporte qu'on a une situation, on voit quelqu'un qui monte sur une échelle, et il y a une autre personne qui est assise en dessous. L'homme qui est en haut de l'échelle, il tombe sur la personne qui est en dessous et il le tue. On se dit, c'est un accident. On appelle les pompiers, on appelle la police, ils font des enquêtes. Comment que ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a eu? En vérité, les sages nous expliquent, il y a une explication à cette histoire. Ce n'est pas un hasard. La personne qui est montée sur l'échelle, quand il est tombé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tué déjà, bien avant, il a tué une personne sans faire exprès. Et il devait être puni d'être exilé. C'est ça la punition de celui qui tue une personne sans faire exprès. Et la personne qui était en dessous, qui s'est fait tuer, lui, il a tué une personne bien avant, je ne sais pas il y a combien d'années, ou peut-être même... Il a tué une personne en faisant exprès. Et il devait être puni d'être tué. Mais il n'y avait personne qui l'a vu. Donc Hachem, il a fait cette scène-là, il l'a remis dans une scène où il va se faire tuer par une autre personne. Donc les deux personnes, en fin de compte, ils devaient payer quelque chose sur une affaire qui était passée bien longtemps. Ça, c'est un dessin, c'est une histoire que la Torah, elle nous explique, elle nous dit, voilà comment traduire une histoire qu'on voit, qui est effrayante, et que personne ne peut expliquer. Sauf de dire, oui, c'est un accident, l'échelle était mal tenue, ou bien il a fait exprès de casser, l'échelle était cassée, ou bien ils vont expliquer des tas d'explications. Mais la vraie explication, c'est Hachem qui fait tout. Tous les histoires qu'on voit, tous les effets qu'on voit, des effets durs, des choses souffrantes, des soucis qu'on rencontre dans notre vie, quand on se soucie sur l'avenir, les soucis de Parnassa, les soucis de santé, on croit que c'est nous qui devrons affronter ces soucis. On croit que c'est nous qui devrons faire des efforts pour pouvoir arriver à résoudre ces problèmes, divers problèmes, chacun dans sa vie, chacun dans son quotidien. Mais en vérité, c'est Hachem qui fait tout. Nous, on ne fait rien du tout. Nous, on est là que pour servir Hachem, pour le reconnaître et pour voir Hachem dans notre vie. Mais le reste, tout est dans ses mains. Et pour ça, le Maguid de Douvna, il rapporte une très belle anecdote. Il dit, il y avait un marchand avec un fardeau très lourd qui marchait. Et il souffrait. Et il voit un carrosse très beau qui fonce avec 2 chevaux. Et le monsieur, il s'arrête. Et il lui dit, montez sur mon carrosse. Allégez-vous, montez sur mon carrosse avec votre fardeau, posez-le. Il dit, merci monsieur. Il monte sur le carrosse. Et le carrosse, il continue. Et le riche, il entend comment le pauvre, il soupire, il soupire, il soupire. Il dit, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Pourquoi vous soupirez? Et il le voit qui tient son fardeau sur son dos. En étant assis, il lui dit, pourquoi vous tenez le fardeau sur votre dos? Posez-le sur le carrosse. Il dit, non, je veux vous aider. Il lui dit, mais tu crois que tu m'aides en portant le fardeau sur ton dos? Tu m'aides en rien. Le carrosse, il te supporte à toi et ton fardeau aussi. Alors quand tu le portes sur ton dos, tu fais que te faire de la peine. Tu fais que te faire des soucis en plus. Ça, c'est un exemple. Mais la photo, c'est nous. C'est parce que tout ce qui est dur dans notre vie, tout ce que ça a l'air d'être dur dans notre vie, tous les soucis qu'on a, soucis de Parnassa, soucis de poste, soucis de santé, et qu'on se tracasse la tête toute la journée, et la nuit, et on ne sait pas comment on va faire, et on croit, et aussi quand on arrive à réussir quelque chose, et on croit que c'est nous qui avons fait, bravo, on se tape les mains pour soi, comme si c'est nous qui avons fait. Dans les deux cas, ce n'est pas nous qui faisons. Il y a un maître, c'est lui qui gère. Tout ça, c'est qu'une scène. Il n'y a qu'une scène.
quand on voit les choses de cette façon, de cette vision, on a le résultat, on a une vie heureuse. On a moins de soucis, on a moins de stress. On voit qu'il y a un maître, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est Amalek. Le hasard, c'est faux. On a une vie joyeuse. On peut donner plus autour de nous. On peut donner plus à notre femme, à nos enfants, à ceux qui nous entourent, à nos amis. Et c'est ça que la Torah nous apprend dans la paracha de Mishpatim. Espérons qu'on arrive à absorber ce message et puissions vivre de cette façon comme la Torah nous guide pour être heureux plus dans notre vie. À bientôt, Bezrat Hashem.